Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 janvier 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. On va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Donc je rappelle que la guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous donnera peut-être davantage d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire, donc pour la période du 1er au 15 janvier. Et vous avez le soleil, je suis conscience. C'est avec joie et confiance que je m'autorise à rayonner et à exprimer pleinement mon potentiel créateur. Je respecte mon besoin d'être amour et lumière. Bon, c'est très positif, hein. L'énergie du soleil, elle va vous apporter vraiment une belle énergie, je le ressens fortement. Il y a vraiment cette notion d'avoir davantage confiance en vous, de vous sentir beaucoup plus aligné aussi peut-être avec ce que vous avez envie de faire ou ce que vous faites. Voilà, il y a quelque chose comme ça, hein. Il y a une énergie positive en tout cas qui se dégage de ce message ici. Ok. On va regarder avec la sagesse de l'oracle. Donc pour vous les Sagittaires, du 1er au 15 janvier 2023. Ok, respiration. Bon, cette carte-là, elle vous invite à la détente, au calme, à la méditation, pourquoi pas. L'idée ici de chercher à gérer vos émotions, à retrouver une notion d'équilibre et de paix intérieure. Il y a vraiment cette notion-là de réussir à vous tranquilliser, voilà, peut-être vis-à-vis de quelque chose d'un peu stressant. Ah, alors, on vous dit que durant cette période, vous allez être connecté à votre part créative et surtout à votre inspiration. Donc surtout, soyez vraiment à l'écoute de votre intuition, de ce qui vous vient, de ce qui vous inspire, parce que là, vous pourriez vraiment avoir peut-être des révélations ou avoir des idées nouvelles, hein, des choses qui peuvent vous venir et vous inspirer, du coup. Très bien. Ok. Donc une période de calme, de détente, justement pour vous connecter à votre inspiration, à quelque chose de plus... à quelque chose de plus créatif, créateur. On va regarder ici avec l'oracle, le rêve du chaman. Donc pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire, du 1er au 15 janvier. Alors, vous avez la fillette aux racines qui vous parle de reniement de soi. Bon, alors cette carte-là, elle fait référence à une blessure, à quelque chose qui a été compliqué à vivre. Alors en général, c'est une blessure d'enfance, hein. On parle surtout d'un manque de confiance en soi, un manque d'écoute de soi. On est aussi dans le dénigrement de soi, hein. Donc voilà, si ça vous parle, hein, si vraiment cette blessure, c'est quelque chose que vous connaissez bien, là, durant cette période, il y a un travail qui sera fait dessus. C'est-à-dire que vous allez réussir à retrouver ce calme intérieur, c'est-à-dire à apaiser un petit peu vos émotions, à apaiser justement le stress, hein, qui peut en être aussi... qui peut faire que quelque part vous ne vous écoutez plus, vous ne vous écoutez pas, vous vous êtes déconnecté de vous-même, et qui fait qu'aujourd'hui vous allez avoir l'occasion quelque part de vous réconcilier avec vous-même, hein. C'est pour ça que le soleil vous aide, hein. C'est vraiment une très belle énergie ici qui vous redonne confiance en vous, qui vous apporte justement cette énergie positive, cette vibration positive et aussi peut-être cette vision positive que vous allez avoir de vous-même. C'est important, hein. Le reniement de soi, souvent, c'est aussi lorsqu'on se parle mal, lorsqu'on est très critique envers soi-même, lorsqu'on se fait du mal, tout simplement, hein, voilà. Donc là, il y a quelque chose en lien avec cette blessure-là, hein, ça peut être une blessure fondamentale d'ailleurs, qui fait que vous allez retrouver plus de calme, plus de... Oui, il y a vraiment cette notion de guérison, d'apaisement. Alors, le diable de poussière, embrasser le chaos. Ça, c'est une carte qui vous parle d'obstacles, de défis à relever. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, le plus important pour vous, c'est de
de vous centrer sur vous-même. C'est de rester, si vous voulez, de maintenir ce calme et cette paix intérieure coûte que coûte. Peu importe ce qui se passe autour. Vous avez vraiment un besoin de vous recentrer sur vous-même, un besoin de vous mettre un peu dans votre bulle. Alors, soit parce que vous avez été peut-être... comment dire, peut-être que vous êtes une éponge et que du coup, tous les problèmes des autres ou les problèmes extérieurs ou tout ce qui se passe finalement de négatif, ou je dirais plutôt, enfin pas de négatif, mais je dirais qu'il y a un impact négatif sur vous, hein, à l'extérieur, et ben c'est quelque chose que vous prenez, j'ai l'impression que c'est comme si vous prenez ça en charge sur votre dos. Or là, on vous dit non, il y a des choses qui ne vous appartiennent pas. Hein, déjà, dans un premier temps, il y a de la culpabilité où il y a des choses qui ne vous appartiennent pas du tout. Ça peut appartenir au collectif, ça peut aussi être parce que vous nourrissez des pensées négatives et que du coup, vous aussi, vous êtes embarqué dans ce processus-là, qui fait que vous vous êtes éloigné de votre propre essence, de vous-même. Hein. Là, il y a un retour à soi. Donc peut-être que vous allez privilégier du coup les activités calmes, les situations où, je sais pas, vous allez vous déconnecter un petit peu de la télé, par exemple, hein, qui est vecteur d'informations quand même assez lourde et assez angoissante. Donc voilà, il y a déjà peut-être des changements qui auront lieu peut-être à ce niveau-là. Vous allez vous éloigner des personnes qui sont source de conflits ou qui leur arrivent que des problèmes. Vous allez chercher en tout cas à vous apaiser vous, à vous retrouver vous, pour nourrir cette confiance, pour nourrir cette joie que vous avez envie de ressentir et que vous avez envie de diffuser aussi. Parce que le soleil, c'est le rayonnement. Vous avez besoin de diffuser des énergies positives et non pas des énergies négatives. Vous voyez ? Donc là, j'ai l'impression que vous pourriez prendre conscience de quelque chose d'essentiel par rapport à ce qui se passe autour de vous. Alors ça peut être le chaos ambiant, vous voyez, vous percevez effectivement qu'il y a beaucoup de choses qui vont mal, mais vous ne prenez plus sur votre dos. Ça suffit. Là, voilà. Vous préférez, si vous voulez, entretenir des pensées positives, entretenir une espèce de calme et de paix, de sérénité intérieure, sans pour autant faire l'autruche. Hein. C'est pas ça la question, hein, mais c'est simplement de vous dire, mais je n'ai pas le contrôle sur cette situation-là. Donc, moi, je préfère nourrir mes énergies à moi, mes belles vibrations à moi. Je diffuse ce que je peux diffuser. Si je peux diffuser de la joie, de l'amour, c'est parfait. Et voilà, point. Ça s'arrête là, tout simplement. Ok. Donc, il y a une reconnexion avec quelque chose de plus évident, de plus simple et de plus sain, surtout, pour vous. Allez, avec l'oracle des 7 énergies, on va regarder. Donc, du 1er au 15 janvier 2023 pour les Sagittaires. Oh, très belle carte. Oser l'inexploré. Bon, alors, peut-être que cette blessure-là, hein, qui peut faire référence à l'enfance, mais pas que, on vous invite à essayer des choses nouvelles. Osez faire des choses, finalement, que vous n'avez jamais faites. Il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose, en tout cas quelque chose qui vous fait du bien. Pour certains, ça peut être une activité en lien avec le calme, la respiration, ça peut être du yoga par exemple, de la méditation, ça peut être des activités en tout cas qui vous permettent de vous recentrer sur vous, sur ce qu'il y a de plus positif pour pouvoir travailler effectivement sur cette blessure-là. Voilà. Mais osez. Allez-y, si vous vous sentez attiré, si vous vous sentez appelé vers quelque chose de nouveau, là on vous invite à y aller. Et là on vous dit vous allez avoir accès aux racines de l'abondance. L'abondance, c'est avoir tout ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Là, on vous rappelle que l'univers sera toujours là pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Voilà. Si là, en ce moment, vous avez envie justement de guérir une blessure, vous avez envie de retrouver confiance en vous, de nourrir une joie, d'être vraiment dans des belles dispositions, d'être épanoui finalement, eh bien, demandez à l'univers, il vous apportera tout ce dont vous avez besoin. Donc, même les situations les plus inédites pour vous. Voilà, donc osez, allez-y. Si on vous propose, je sais pas moi, un stage de quelque chose, de yoga, par exemple, vous ne connaissez pas, vous vous dites, pourquoi pas. Hein. Si il y a des opportunités qui se proposent à vous et que vous vous sentez appelé par ça, ok, mais pourquoi pas. Vous voyez ? Voilà, il faut aussi oser, parfois. Très bien. On va regarder du côté
avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité durant cette période, pour vous les Sagittaires. Hop. Ok, vous allez avoir de l'aide. Il y a de l'aide, du soutien, bah voilà, il peut y avoir des opportunités qui se proposent à vous, c'est pas un hasard, ok. Bon, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui peut se révéler. Vous avez votre côté artiste, donc ça c'est votre côté créateur, c'est les idées, l'inspiration, c'est ce qui vous vient. Donc là on vous dit surtout profitez de ces instants de calme, peut-être par rapport à une activité qui va vous permettre de nourrir aussi votre part créative. Votre part artistique, peut-être que ça passe par un art aussi, pour certains d'entre vous. Donc voyez comment ça résonne. Très bien. Oups. Allez, avec le tarot, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les Sagittaires, du 1er au 15. Ok, n'attendez pas que les choses viennent de l'extérieur. Bon, là ce que je perçois ici, c'est vraiment, avec l'énergie de la 4 de coupe, c'est l'attente. C'est-à-dire que vous attendez que le coup de main arrive de l'extérieur. Or là, on vous dit non, ça viendra de vous-même. C'est à vous de quelque part de prendre conscience que y a des choses qui ne... Comment dire, que vous devez vous considérer d'abord, que vous devez d'abord quelque part vous réconcilier avec vous-même. Voilà, que vous devez d'abord faire ce qu'il faut pour prendre soin de vous. Que vous peut-être vous autorisez aussi à découvrir d'autres choses. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oui. Ben, vous allez prendre conscience de ça. Le jugement, c'est un renouveau, c'est un appel aussi. C'est comme si vous recevez un appel, un éveil, un réveil, quelque chose qui vous permette ici de prendre conscience du coup qu'effectivement, il va falloir arrêter d'attendre des autres quelque chose. C'est comme si vous attendiez quelque chose de la part de quelqu'un ou de la part de l'extérieur. Non, là on vous dit c'est à vous de vous apporter ce dont vous avez besoin pour que la vie puisse vous mettre aussi des opportunités sur votre chemin. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Lorsqu'on est dans l'attente, la vie va vous apporter encore de l'attente. Voilà. Que lorsqu'on est dans une démarche de changement, de progression, voilà, on essaie des choses, on y met de la volonté, l'univers va vous proposer davantage d'opportunités. Voyez, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est les lois de l'attraction. Et là, c'est comme si vous vous disiez, oui, mais moi j'attends un déclic, j'attends qu'il se passe quelque chose. Mais oui, mais non, parce que l'univers, lui, il reçoit, elle attend, du coup, je vais lui envoyer de l'attente. En plus, vous voyez? Donc ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Donc là, il y a un coup de pouce qui pourrait arriver parce que vous allez comprendre que, voilà, ça suffit, il ne faut plus attendre. Il faut essayer des choses, il faut se lever. Voilà. Donc là, il y a un déséquilibre. La 2 de Pentacle parle d'une situation instable. D'un déséquilibre. Alors ça peut être soit sur le plan professionnel, matériel, financier, ou dans votre vie de façon générale, mais en tout cas il y a un déséquilibre. Vous avez envie de retrouver une notion d'équilibre, de quelque chose qui vous permette effectivement de sortir de... Ouais, vous avez besoin de trouver des réponses, vous avez besoin de trouver quelque chose. En tout cas, on vous parle d'un coup de pouce qui arrive, donc ça c'est sûr, vous allez l'avoir, et ce coup de pouce va vous permettre effectivement de prendre conscience de ce qui ne va pas, ou de ce qui ne va plus, pour pouvoir rééquilibrer les choses. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée, ça peut être en lien, effectivement, avec soit une personne qui représente une autorité pour vous. Si vous êtes, par exemple, dans le travail, ça peut être un patron, un responsable, un chef, quelqu'un qui représente une forme d'autorité ici. Et là, bon, vous allez exprimer quelque chose, ou en tout cas, vous allez recevoir quelque chose qui va vous permettre, effectivement, de sortir d'un état instable. Alors soit vous allez avoir confiance en vous, vous allez prendre confiance en vous, vous allez prendre votre courage à deux mains et vous allez dire voilà, je vais essayer de négocier, je sais pas, une augmentation parce que moi je m'en sors plus, ou je vais essayer de demander à évoluer, changer de poste ou quoi que ce soit parce que ça ne va pas. Bref, il y a quelque chose qui ne va pas, que vous attendiez qui ne se fait pas. Or là on vous dit non, il va falloir que vous-même vous prenez votre courage à deux mains et que vous allez forcer un peu la chance, quoi, pour réclamer peut-être une aide ou quelque chose qui vienne effectivement d'une forme d'autorité. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez le page de coupe juste derrière. Et le page de coupe, il vous parle d'un renouveau sur le plan émotionnel. Il y a quelque chose ici, peut-être en lien avec un projet que vous avez souhaité, ou quelque chose qui s'offre à vous, peut-être quelque chose de nouveau aussi,
parce que le page parle toujours d'un nouveau départ. Donc ça peut être un nouveau poste, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle formation, quelque chose ici qui, d'un seul coup, vous vous dites « Ah oui, d'accord, ah oui, ça me plairait bien. » Vous voyez, il y a l'idée de découvrir quelque chose qui vous permette de vous reconnecter à ce qui pourrait avoir un sens pour vous, ou à ce qui pourrait vous sortir finalement d'une situation instable ici. Ok, donc on garde confiance, hein, voilà. Mais il va falloir sortir d'un état d'insatisfaction et surtout d'attente, voilà. Hein, il va falloir forcer un peu les choses. Moi, je le sens un peu comme ça, hein, votre tirage. Ok, parce que là, on vous dit « Osez l'inexplorer ». Bah oui, faites ce que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ça peut peut-être marcher. Hein. Visiblement, il y a quelque chose qui peut en découler hein, de positif. Allez, sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous donne? Ah, l'imprévu. Et encore une fois, la créativité. Bon, ça, c'est plutôt positif parce que du coup, ça vous reconnecte à vos idées. J'ai l'impression qu'il y a une porte qui peut s'ouvrir et vous allez passer peut-être d'une routine à quelque chose de différent. C'est-à-dire que là, vous allez vous projeter peut-être dans des projets ou dans des choses comme ça. Donc là, sur le plan relationnel, il y a quelque chose qui bouge. Hein, il y a de l'imprévu et du coup, ça stimule un peu votre créativité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Relationnel et sentimental pour les Sagittaires. Alors, vous avez l'ermite qui cherche des réponses. Ok. Vous avez la reine de Pentacle. Ok. Je parle d'organisation, de structure, de quotidien, Et là, on a la 4 de bâton qui parle aussi d'engagement. Bon, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose d'inattendu. Alors, l'imprévu, c'est l'idée ici de chercher des réponses à certaines questions. C'est-à-dire que l'ermite, il va s'isoler un peu, il va chercher à comprendre quelque chose, il va chercher à mieux se connaître, et puis surtout, il va chercher des réponses et des solutions peut-être à ce qu'il aimerait voir changer ou évoluer. La reine de denier, c'est la capacité à organiser, planifier les choses, à être organisé de façon générale, hein, voilà, dans son quotidien. Là, il y a quelque chose d'inattendu qui peut se mettre en place. Ça peut être en lien avec le foyer, ça peut être en lien avec, alors là on peut être sur la décoration intérieure, sur l'idée d'avoir envie de changer quelque chose, d'avoir envie en tout cas de s'engager dans un nouveau projet, de quelque chose d'un peu esthétique, créatif, voilà, qui peut être, ça peut être la déco, ça peut être du stylisme, ça peut être, je sais pas, tout ce qui est un peu joli, qui vous plaît, qui vous fait du bien, en tout cas qui vous parle. Donc là, il y a quelque chose d'inattendu par rapport à ça. Et on vous parle aussi peut-être d'une... Alors, soit c'est parce que ça nourrit quelque chose de longue date, peut-être un projet que vous aviez il y a longtemps, ou peut-être que vous rencontrez, je sais pas, quelqu'un que vous avez connu il y a longtemps et avec qui vous partagez un petit peu les mêmes passions, ou les mêmes, les mêmes centres d'intérêt, avec qui, voilà, ça, il y a quelque chose qui éveille vos sens et qui vous reconnecte à quelque chose que vous aviez peut-être voulu mettre en place il y a longtemps. Un projet, voilà. Donc là, il peut y avoir effectivement de nouvelles idées, de nouvelles créativités, de nouveaux projets qui peuvent voir le jour parce que y a quelque chose d'inattendu qui se produit dans votre vie relationnelle. Peut-être une personne avec qui vous allez partager vos idées et voilà, et ça fonctionne en fait, ça fonctionne. Le chevalier de Pentacle, pour moi, me parle de relations de confiance ou de longue date. Donc, vous voyez, ça peut être quelqu'un que vous avez connu, une amie, un ami que vous avez connu quand vous avez fait vos stages, vos études, ou je sais pas, moi, d'enfance. Et là, vous vous rendez compte que vous vous recroisez peut-être par hasard, et vous partagez un peu les mêmes centres d'intérêt pour certaines choses, et du coup, pourquoi pas? Pourquoi pas nourrir des projets, des activités, des choses qui vous reconnectent en fait à vous-même. Voilà. Et là, on a la roue de fortune qui parle de changement. Il y a une dynamique qui se met en place qui fait que vous avancez, vous évoluez, vous reprenez confiance, vous renouez avec la joie de vivre. Il y a quelque chose comme ça qui vous fait du bien parce que ça change. Donc, osez l'inexplorer. Si on vous propose quelque chose de totalement nouveau, si vous n'avez même pas d'expérience, c'est pas grave, pourquoi pas, essayez, voilà. Il y a vraiment cette notion d'essayer. Alors, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens pour vous les Sagittaires.
Oh, vous avez la 2 de l'émotion. Bon. Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Ben moi j'ai vraiment l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez de manière imprévue peut-être recroiser quelqu'un que vous avez connu il y a longtemps, avec qui il peut y avoir effectivement une belle amitié ou quelque chose qui est renforcé, quelque chose voilà où vous avez des projets en commun. Voilà, c'est pas impossible et ça va vous permettre de changer d'état d'esprit, d'être vraiment dans une belle dynamique ici pour vous faire avancer dans la vie. Donc ouais, très belle guidance pour vous les Sagittaires. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.